Emmanuel Macron attaqué hors de nos frontières et attendu dans l'Hexagone. La rentrée sociale s'annonce chargée. Et pour y faire face, le président, jusqu'à présent très silencieux, a décidé de changer de stratégie de communication, de prendre plus souvent la parole pour expliquer sa politique, peut-être aussi pour remonter une cote de popularité en berne. Stéphane Garabed et Grégory Lafont. La scène remonte à 3 semaines. Le porte-parole du gouvernement vient expliquer qu'Emmanuel Macron n'a pas l'intention de modifier sa communication. Image verrouillée, paroles rares. Mais j'ai le sentiment qu'il va falloir que pour vous, comme pour moi, on s'y habitue. Parce que le président de la République a décidé de ne pas être un commentateur, mais un acteur. Virage à 180 degrés depuis 2 jours. D'abord, le président déroge à l'une de ses règles, celle de ne pas évoquer l'actualité française depuis l'étranger. Et il ne le fait pas qu'à moitié, avec à Bucarest hier soir des propos provocateurs. La France n'est pas un pays réformable. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va. Était-ce l'effet recherché? En tout cas, les syndicats à Paris n'ont pas tardé à réagir. Dans 5 jours, le contenu des ordonnances de la loi travail sera dévoilé. Et c'est avec eux que le gouvernement négocie cette réforme. C'est pas la première fois que M. Macron pense que les Français sont des imbéciles. Et il le dit. Les Français, quand on leur propose une réforme, ils sont trop bêtes pour comprendre ce qu'on leur propose. Les Français refusent les mauvaises réformes. Emmanuel Macron descend donc dans l'arène. Il parle de nouveau aux médias et va désormais s'adresser aux Français 1 ou 2 fois par mois, peut-être à la radio. Une attitude loin de cette posture jupitérienne au-dessus de la mêlée qu'il avait sciemment adoptée. Sa chute de popularité n'y est bien sûr pas étrangère. Elle a été trop loin, cette stratégie jupitérienne. Ce qui devait apparaître comme une hauteur, comme une raréfaction de la parole présidentielle, se transforme en une distance trop grande qui a au fond abîmé le lien qui unissait les électeurs d'Emmanuel Macron au nouveau président de la République. Il en a tiré une leçon, il a compris qu'il fallait réagir, il a raison de réagir et c'est pour ça qu'il a décidé qu'il allait davantage expliquer son action politique. Le président qui se voulait acteur se voit donc contraint d'être aussi un peu commentateur, comme ses prédécesseurs. Et vous, pensez-vous, comme Emmanuel Macron, que les Français sont hostiles aux réformes? Eh bien regardez, c'est le oui qui l'emporte à 60% contre 36% de non. Vous pouvez continuer à nous répondre sur notre site M6 Info.